Good morning, allez, Idan et Sisro aujourd'hui le Nishmat Rav Asher ben Binyamin Zev et François Fragy ben Chana et Avram ben Rivka. Si vous souhaitez dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilaim, Perek Vav, Mishnah Aleph. Eizeu Aris, anoté Ashura shel Chamesh Gefanim, Betzad Agader, Shu Gavoa Asarat Fachim. O Betzad Charitz, Shu Amok Asarat Fachim, Verachav Arba'a. Notnim lo Avodato Arba'a Amot. בית שמאי אומרים, מודדין 400 מעיקר הגפנים לשדה, ובית הלל אומרים, מן הגדר ולשדה. אמר רבי יוחנן בן נורי, תועיל כל האומרים כן, אלא אם יש שם 400 מעיקר הגפנים ולגדר, נותנים לו את עבודתו, וזורע את המותר. וכמה היא עבודת הכרם? הגפן, 6 טפחים לכל רוח. רבי עקיבא אומר, 3. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on a parlé de Kil et Akerem, on a différencié qu'on a. Lorsqu'on plante des pieds de vigne, alors il suffit d'éloigner de 6 téphars depuis là où sort le petit tronc de la vigne, et d'éloigner, et on pourra planter ce qu'on veut autour. Mais si jamais tu as planté tes vignes de manière à ce que tu as fabriqué un champ de vigne, donc un vignoble, ça implique au moins 5 et séparé en 2 rangées, si vous vous rappelez comme on avait évoqué. Ouais, donc là, tu as maintenant un vignoble, et là, ça requiert d'éloigner 4 amotes de tout autour, et ne pas planter non plus entre les pieds de vigne qui sont entre eux maintenant, parce qu'ensemble, tu vas fabriquer un vignoble. Il y a 2 halachot. Éloigner du pied de vigne solitaire, et éloigner du vignoble. D'accord? Maintenant, pour fabriquer un vignoble, alors donc, on avait expliqué qu'il fallait d'abord au minimum 5 pieds de vigne, et qu'ils soient disposés aussi au moins en 2 rangées. On va parler à présent dans notre Mishnah d'une nouvelle situation où on fabrique un kérem avec une rangée simple. Mais cette fois-ci, avec quelque chose de très spécial, ça s'appelle un haris. C'est ce qu'on a évoqué plusieurs fois dans les Sukkot Gefanim. Ouais, on a déjà dit que la vigne elle-même, elle ne sait pas grimper, elle ne grandit pas elle-même. Il faut toujours lui laisser un tuteur, c'est une plante grimpante en fait. Il faut lui laisser un tuteur. Soit autour, directement on lui plante des pics autour d'elle, dans laquelle elle va grimper dessus, ou soit on fabrique des soukot gefanim, des cabanes de gefanim, de manière à ce que ça va grimper sur la cabane, et on va avoir tous les fruits qui vont tomber au milieu. Il y a encore une autre technique pour faire, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre Mishnah maintenant, c'est qu'on va faire un haris. D'où ça vient à l'origine, le mot haris, l'étymologie, je ne l'ai pas, j'ai pas le... Ouais, c'est pas dit. Mita, oui, c'est dit. Ça vient de harissa. Harissa, même en hébreu, en hébreu moderne, un landau de bébé s'appelle une harissa. C'est qu'en fait, tu l'as fabriqué une sorte de landau. Comment tu as fait? C'est qu'en fait, tu as eu tes pieds de vigne. Concrètement, je donne tout de suite le principe. Tu as planté des pieds de vigne. Ouais. Et en face d'elle, à une certaine distance, on va dire 3 amotes par exemple, il y avait là-bas un petit muret ou un muret ou une barrière, et tu as fait en sorte que tes pieds de vigne vont s'attacher au petit muret. Une fois que ça va pousser, ouais, une fois que ça va sortir les premières pousses, tu vas les accrocher là-bas, tes pieds de vigne, de manière à ce que maintenant ça va être fabriqué comme une sorte de, comme une sorte de hamac en pied de vigne. D'accord? C'est de le mot haris. Donc tu as fabriqué comme ça, tu as pris tes pieds de vigne. Du coup, quand tu viens de l'extérieur, tu vois que tu as des pieds de vigne qui t'ont fabriqué une jolie petite surface comme ça. C'est bien étalé. Alors, dès que tu as 5 pieds de vigne, même alignés en ligne, avec la barrière en face, et que tu as tendu maintenant tes pieds de vigne là-bas, elles ne sont pas éloignées de plus que 4 amotes entre chacune, tu as fabriqué maintenant, c'est une autre forme de vignoble. Au lieu d'avoir un vignoble que tu as disposé avec au moins 5 pieds de vigne solitaires, cette fois-ci tu as fabriqué un haris. Et ça prend aussi un statut de vignoble selon le premier avis de la Mishnah, qui est comme ça retenu pour la halacha. D'accord? Avec une petite marquette Bachamay Betilel qu'on va voir tout de suite. Ça c'est un haris. Donc, Ezeu haris. Qu'est-ce qu'on appelle un haris? Que tu as fabriqué donc comme on a dit, un hamac de vigne, qui va transgresser, que ça va devenir maintenant, prendre un statut de vignoble. Anotea Shura Shel Chamesh Gefanim, celui qui va planter une ligne de 5 pieds de vigne, Betzad Agader,
en face d'une barrière, Shogavoa Saratfachim, que cette barrière-là est l'autre de 10 téphar, et comme ça tu vas tendre tes pieds de vigne jusqu'à là-bas. Ou bien même, si tu veux, c'est pas la peine non plus d'avoir forcément un guéder, une barrière qui est haute, tu peux aussi le faire, ou bien au Betsad Charitz, Shuamokasara, Tfachim Verachavarba. Encore tu l'as fait à côté, tu avais là-bas une tranchée dans la terre, un creuset, ou là-bas, tu as tes pieds de vigne qui sont sortis, tu les as tendus là-bas, donc là, maintenant, ils ont de quoi maintenant se suspendre là-bas. Et alors, dans tous ces cas de figure, notre Nimlo Avodato Arba Amot, puisque maintenant, ça va prendre, comme on a évoqué, ça prend un statut d'un champ de vigne, même si cette fois-ci, tu as fonctionné en rangée. D'accord? Et donc, il faudra lui laisser 4 amot autour de lui. Comment calculer les 4 amot? Sur ça, on a une marloquette. Bet Shammai Omrim, Modedin Arba Amot, Meikar Gvanim. Bet Shammai me dit, tu sais, tu ne prends pas la tête. Tu prends depuis les pieds de vigne, là où ils sortent les troncs, tu calcules les 4 amot uniquement d'elle. C'est-à-dire qu'imagine que tu as laissé ta petite barrière en face à 3 amot, et ben tu calcules depuis les troncs qui sortent de la terre 4 amas, donc ça fait une amas plus loin que la barrière, et tu plantes déjà tes graines de blé si tu veux. Parce que maintenant tu as 4 amot depuis les troncs qui sortent de la terre. Ça c'est la vie de Bet Shammai. Bet Hillel me disent non pas du tout. Mina Gader Velasade. Depuis là où il y a ta barrière, donc tu as 3 amot, on a dit là-bas et là-bas tu as mis ta barrière. Depuis là, mais on voit donc tu as tous tes pieds de vigne qui viennent, qui recouvrent la barrière, parce qu'à la longue ils vont pousser, ils vont bien recouvrir. Tu devrais éloigner de 4 amot depuis cette barrière-là. D'accord? C'est la marloquette qu'on a cette fois-ci. C'est une des exceptions à la règle. On a que Bet Hillel il est plus mahmir que Bet Shammai. En général, toujours Bet Hillel ils sont plus mekilim que Bet Shammai. Là, cette fois-ci, ils sont plus mahmirim. Parce que là, Bet Hillel il va me dire, tu devrais éloigner en fait 7 amas depuis les pieds de vigne qui sortent de la terre, parce que tu dois faire 3 jusqu'au haris, et même rajouter 4 supplémentaires depuis la fin de la barrière. Ok? Vient sur ça Rabbi Yochanan ben Nouri et se fâche. Il me dit, vous avez rien compris, il n'a jamais été question, tout ce que vous dites c'est faux. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Toim kola omrim ken. Rabbi Yochanan ben Nouri me dit, ils se trompent tous ceux qui disent que c'est ce qui a été dit sur cette halakha. Ils ont entendu que Bet Hillel, il a parlé de 4 amot avec haris, ils ont cru qu'il fallait éloigner 4 amot depuis le haris. Il n'a jamais été question de ça. On parle d'autre chose. Et la Sham Arba Amot, Meikar Gefanim Vela Gader, Notninlo et Avodato, Vezorea et Amotar. Alors là, il me dit autre chose complètement. Il est venu m'apprendre autre chose en fait. C'est très spécial qu'il va me dire. Il va me dire comme ça que si tu as des pieds de vigne qui sortent, et que effectivement tu as une barrière à 3 amot, tu n'as pas le droit de planter tout cet espace de pieds de vigne jusqu'à la barrière, tu n'as pas le droit de planter aucune graine de blé. Ouais, ou d'autres céréales. Tu n'as rien le droit de planter. C'est vrai. Mais si toutefois, depuis tes pieds de vigne jusqu'à la barrière, plus que 4 amas, c'est sur ça qu'on a parlé de 4 amas, donc tes pieds de vigne qui sont bien éloignés, alors là, il s'avère que plus ça va être éloigné en fait, et plus tu vas avoir des espaces vides bien distincts entre les pieds de vigne, et on voit qu'en réalité c'est pas un vrai champ de vigne, c'est pas un vrai vignoble tout ce que tu as ici, c'est bien distingué, et dans ce cas-là, ça suffit d'éloigner juste de Kede Avodato, 6 tfachim de chaque pied de vigne, et tu plantes, à partir du moment où c'est pas recouvert en haut par des vignes, par des feuilles de vigne qui te tombent qui sont dessus, ouais, dès que tu vas avoir des espaces, tu pourras à l'intérieur de ton haris planter des graines de blé. C'est ce qu'il vient de dire Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est sur ça qu'on a évoqué 4 amot. Vous n'avez rien compris à la halakha. Vous croyez qu'on est venu te dire qu'un haris ça devient pire qu'un vignoble. Moi je te dis, un haris, c'est aucun rapport. Il n'y a aucune halakha de vignoble dans un haris, mais mieux que ça même. Il y a même, les 4 amot qu'on t'a dit, c'est pour t'apprendre une coula supplémentaire. Pour t'apprendre donc que si ta barrière elle est éloignée à plus que 4 amas, par exemple, elle est à 5 amas, donc entre les vignes, tu laisses juste l'équivalent de Kede Avodato, le minimum, on avait dit les 6 téphars, on va voir qu'en réalité une petite marloquette sur ça, et tu laisses donc tes 6 téphars et tu plantes même au milieu, tu pourras même mettre des grains de blé, parce que c'est pas un vignoble ce que tu as. D'accord? On fait ça dans les mots, et là, Imyesham Arba Amot, s'il y a plus que 4 amot, mais Ikar et Kfanim Belagader, depuis les Ikar, les troncs d'arbres, jusqu'au Geder, jusqu'à la barrière, alors là, Notnin lo et avodato, tu lui laisseras de quoi travailler le pied de vigne lui-même,
Vezorea est un motard et tu pourras ensuite planter des graines de blé à l'intérieur du haris sur l'espace restant. Vekama yavoda tagefen. Maintenant, juste apprends un truc. C'est quoi de quoi travailler le vignoble? Jusqu'à maintenant, on parlait de 6 tfachim. Alors, effectivement, shishat tfachim lekol roach. Autour de chaque pied de vigne, tu le laisses 6 tefar tout autour. 6 fois 9 cm. D'accord? C'est plus 4 amot. Rabbi Akiva me dire même pas, c'est même pas la peine de laisser 6, juste shlosha, même laisser 3 tefar autour de chaque pied de vigne. La lacha sur ça n'est pas retenue comme Rabbi Akiva, ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri, même si c'est deux marques différentes, oui, pour ça clair. Le sujet de savoir c'est combien une avodat kerem, jusqu'à maintenant on a parlé de 6 tefar, c'est pas comme Rabbi Akiva, parce que la lacha n'est pas comme Rabbi Akiva sur ce point-là, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la kol tout, ça.